Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le vendredi 3 mai. Donc comme j'ai travaillé toute la journée mercredi, et ben ça m'a libéré ma journée aujourd'hui. Donc aujourd'hui je travaille pas et c'est trop bien. Ce matin j'ai pu dormir, ça m'a fait mais trop du bien. Redormir. J'ai dormi jusqu'à 9 h. C'est pas la grasse mat de fou mais c'est toujours ça. Et j'ai bien dormi parce que la veille en fait mercredi comme j'ai bu 2 Red Bull, la nuit du mercredi au jeudi, autant vous dire que j'ai dormi 3-4 heures parce que grosse insomnie, j'arrivais pas à m'endormir. Donc ça a été vraiment très dur jeudi. Donc jeudi soir quand je me suis couchée j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai bien dormi. On a regardé le préquel de Hunger Games, donc les premières histoires des Hunger Games avec l'histoire de Snow, donc le directeur qui est méchant dans les Hunger Games. Là on le voit jeune en fait et pourquoi il devient méchant. J'ai beaucoup aimé. En général j'aime pas trop les préquels parce que vous voyez par exemple tout ce qui est Harry Potter, j'adore les Harry Potter, mais les animaux fantastiques, eh ben j'en suis moins fan parce qu'il n'y a pas les personnages, il n'y a pas l'histoire, l'univers qu'on connaît avec les personnages qu'on connaît, l'ambiance qu'on connaît, les événements qu'on connaît. C'est vraiment une toute autre histoire dans le même univers mais c'est pas les mêmes personnages et en général j'aime pas trop les animaux fantastiques, je suis pas trop fan. Donc moi les préquels je suis pas trop, et pourtant celui-ci j'ai vraiment aimé. Vraiment je vous le recommande aussi. Voilà, donc ce matin j'ai dormi un petit peu, j'ai fait un peu de rangement, il faut que je plie du linge là. Je rentre de chez Action, là j'avais envie de faire un petit tour chez Action. Je pense que je vais vous en faire un petit petite vidéo, mais je suis pas sûre parce que j'ai vraiment pas acheté grand chose. À voir. J'ai reçu aussi un colis, des petites tours là, bon voilà, rien de particulier. J'ai reçu de mes ballons aussi pour mon événement là dans une semaine. Il manque par contre un sachet de ballons, j'espère que je vais le recevoir prochainement. Et j'attends encore un colis pour cet événement là, je l'attends avec impatience. Voilà, aujourd'hui je vais faire beaucoup de paperasse, j'ai beaucoup de choses à terminer. Il faut que je fasse une demande d'inscription pour une brocante. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Bah mes impôts, ça serait bien. J'ai un problème avec YouTube à régler, il faut que je paye mes charges, il faut que je règle les factures cantine, il faut que je regarde, ah oui c'est de ça que j'avais envie de vous parler, l'assurance voiture. Il faut que je règle un truc par rapport à Victoria, enfin bon bref des petites choses. Oui, par rapport à l'assurance voiture, parce que moi je la paye à l'année, donc j'ai un billet de plus de 1000 € à sortir à chaque fois, parce que ça fait un peu moins cher que si on payait chaque mois. Et j'arrive à la fin de mon contrat, moi c'est fin mai début juin, donc là ils m'ont renvoyé mon échéancier là, mon contrat. En fait je suis bonusée de plus en plus, sauf que je paye de plus en plus. Et ça commence à bien faire. Déjà l'année dernière j'ai remarqué ça. Là cette année je constate que je vais payer plus de 1200 € pour une voiture, enfin de l'assurance voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte mais moi je trouve ça excessivement cher. En tout risque bien sûr, mais bon oui bon ok j'ai une grosse voiture mais bon voilà quoi. donc il faut que je regarde un petit peu les comparatifs. J'ai commencé déjà à regarder un peu sur le téléphone avec les Furets et le Lynx. Mais il y en a à 500 € mais avec des franchises à 600-700 €. Enfin c'est hors de prix, je trouve que c'est hors de prix. Et j'ai trouvé mon assurance. Et effectivement je pense que parce que je suis bonusée, ça me revient un petit peu moins cher. Parce qu'en fait là ils m'ont envoyé un contrat à 1002 et quelques. Et sur les Furets il est à 1003 et quelques. Donc effectivement je suis gagnante si je reste. Mais je trouve ça quand même très cher. Et je trouve qu'ils m'ont pas proposé toutes les assurances. Je crois que les Furets et le Lynx ils proposent que les assurances en ligne ou des choses comme ça. Donc là il faut que je fasse site par site, la Maïf, la Massif, je sais pas quoi, pour voir un petit peu leur devis. Parce que je vais changer, c'est pas possible. 1200 €, ça fait 120 € par mois, c'est un truc de dingue. Enfin un peu moins de 120 €. Non j'aimerais bien changer. Si vous connaissez d'ailleurs si vous avez une assurance voiture que vous aimez bien, qui est pas trop chère, tout risque, dites-moi ça dans les commentaires, je suis preneuse de savoir. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, surtout sur l'ordinateur. Et le soleil est de retour. Ah oui, le soleil, je parle de soleil donc je pense à mes plantes que j'ai mises dehors au soleil là. Mes plantes, je suis dégoûtée, il y a une limace, je sais pas comment elle fait, cette bip là. Il y a une limace qui vient dans ma serre, mais genre elle grimpe et tout parce que moi, elle m'a bouffé. En fait, pour vous raconter l'histoire, mes poivrons, j'ai planté des poivrons dans une plaque comme ça là, dans cette plaque alvéolée. Aaron est arrivé et il a tout sorti, les poivrons, les plants, les semis, ils sont tous morts. Ok, donc j'en parle à une élève à moi qui elle aussi fait des semis, on en rigole ensemble et
Elle a planté plein de poivrons et elle me dit bah tiens si tu veux je te donne un godet avec 2 semis de poivrons dedans. Merci beaucoup, trop contente, je repars avec mon petit godet. Un matin je me lève, il y a 2 matins là. Je sais pas si vous allez voir mais en tout cas il y avait des feuilles, il y avait des tiges. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Là il y a ma tige. Mais il n'y a plus les feuilles. Voilà, merci la limace parce qu'il y avait un gros trait de... une grosse trace de bave là. Ça me saoule. Pareil, ah ben peut-être qu'on va voir là. Là pareil, j'avais plein de... Bon, mon basilic il végète un peu. Mais bon, j'avais quand même plein de feuilles là. Il reste plus que les tiges, les feuilles elles sont là tombées. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Du gluant là. Du gluant. Une saleté de limace qui me bouffe mes trucs. Pareil. Mais... ça là, moi c'est en train de pourrir, d'accord, mais il y a des trous, regardez là. Là il y a un beau trou. On me grignote mes pauvres semis. J'ai déjà rien là. Vous voyez, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est, une coccinelle ou je sais pas quoi. Bon ça va, c'est pas trop dérangeant. Je galère avec mes semis à faire pousser des trucs. Et elles arrivent et en 2 secondes elles me bouffent le peu de trucs qui sortent quoi. Je suis dégoûtée. Mes semis de tomates là, c'est pas trop mal hein. Ça n'a rien à voir avec... Oui bon, il y a mon rouleau d'aspirateur qui sèche en plein milieu là. Ça n'a rien à voir avec les plants que j'ai achetés qui d'ailleurs sentent bon la tomate. Enfin ça sent bien les feuilles de tomate quoi. Donc ça n'a rien à voir au niveau taille mais je pense que c'est pas trop mal. Par contre mes salades... Qui c'est qui va manger de la salade cet été? C'est Bibi. Voilà. Par contre mes salades d'iceberg non, elles végètent aussi. Hein. Voilà donc je sais pas comment ça se fait que la limace elle grimpe là au-dessus. J'ai replanté des radis, j'en ai replanté plein là-dedans. Alors là si on me dit il n'y a pas assez de profondeur, je comprends plus moi. On me dit il faut les mettre en pleine terre, je suis d'accord. Moi aussi j'avais mis en pleine terre la première année que j'avais fait un potager, ça avait bien marché. Mais quelle différence là? C'est comme si. On verra bien. Coucou, je reprends, on est dimanche soir, on a eu un week-end pas mal chargé. Je rentre de chez mes parents, là aujourd'hui on a fêté l'anniversaire de ma mère. Voilà, j'ai passé toute la journée là-bas, c'était super chouette. Mon frère m'a offert... parce que je ne l'avais pas vu depuis, il m'a offert mon cadeau de Noël, de Noël 2023. Il m'a offert un petit jeu de société vraiment sympathique. Dites-moi si vous le connaissez là dans les commentaires. Ça s'appelle Concept. Et en fait c'est un petit peu comme un Pictionary ou un tabou. Le but du jeu c'est de faire deviner des mots. Mais sur le plateau en fait il y a des icônes. Donc en assemblant, en mettant des pions sur les icônes qui se réfèrent aux mots qu'on essaie de faire deviner, et ben voilà, il faut essayer de trouver des associations d'idées pour faire deviner le mot en plaçant du coup avec des images quoi. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, peut-être qu'à l'occasion si je joue ça avec John, je vous expliquerai en vidéo un petit peu mieux en vous montrant. Voilà, il est parti au Japon, il a offert des petits cadeaux pour les enfants, Pokémon, parce que là-bas bah, c'est team manga etc. Sinon, samedi, on est allé à la baby gym. Ensuite, on est allé faire la prise de sang pour Swan. Comment vous dire, quelle épopée! Je me remets à peine de mes émotions. Swan, je lui avais mis 1 heure avant le petit patch Emla pour endormir la zone. Donc on se rend là-bas, elle commence à pleurer, pas très bien. On lui met exceptionnellement un film dans la salle d'attente. Et arrive donc notre tour, et là elle commence à se débattre. Donc Swan en fait je l'ai prise sur moi, j'étais assise sur le siège et je l'ai prise sur moi. Avec mes jambes je lui tenais les jambes, avec mes bras je lui tenais les épaules et la tête, parce qu'elle bougeait la tête aussi. Et John tenait ses bras tellement elle se débattait. Mais ça c'était sûr, hein, c'est pour ça il fallait qu'on y aille à 2. Tellement elle se débattait, mais vraiment comme si on allait la tuer quoi, corps et âme. Enfin voilà, elle jetait les pieds, elle jetait les bras, vraiment c'était très brutal quoi. Donc nous on était obligés de la tenir. Ils sont allés à 2 dessus. Et en fait tellement elle a bougé, alors ils l'ont piqué sur le bras qui était endolori. Et miraculeux, elle n'a rien senti Swan. Donc à partir du moment où elle a vu que ça lui faisait pas mal, là elle s'est détendue. Bon je la tenais quand même un petit peu mais elle s'est détendue voilà. Sauf que elle bougeait quand même encore un petit peu de stress. Et en fait ils n'ont pas réussi à lui prendre toutes les fioles de sang. Donc là elles se regardent toutes les deux, elles se disent bah j'enlève. Et moi dans ma tête je dis comment ça vous enlevez, il manque du sang, il faut que vous preniez plus de fioles. J'avais pas envie de revenir quoi.
Et là elle commence à dire bah faudrait peut-être aller à l'hôpital pour... J'ai dit mais non mais si, enfin on est là quoi, je vais pas aller à l'hôpital pour l'endormir, pour machin, on la tient, voilà. Et donc je pensais à repiquer le même bras, mais en fait j'avais pas compris que dans ce bras là il y aurait plus, enfin elle aurait beau piquer, il y aurait plus de sang. Donc en fait c'est là qu'elles m'ont proposé de piquer le deuxième bras. Sauf que le deuxième bras, vous voyez où je veux en venir, il n'y avait pas le patch. Il n'y avait pas le patch. Bon, soit ne s'y attendait pas forcément, qu'on l'a retenu de la même façon. Et là, ils l'ont piqué une deuxième fois, donc dans le deuxième bras qui n'était pas du tout anesthésié. Et là j'ai senti la différence dans les cris. Ça m'a même fait de la peine un petit peu pour elle, mais parce qu'elle n'a pas connu de grandes douleurs dans sa vie. Et là ça fait pas mal, mais c'est impressionnant pour une petite fille. Donc là elle m'a fait de la peine effectivement. Mais bon voilà, c'est toujours cet épisode de devoir la tenir qui est quand même assez traumatisant pour elle, parce que vraiment c'est contre sa volonté, vraiment. Mais je sais pas comment faire d'autre. Enfin, c'est une petite fille qui a peur, elle appréhende, mais elle a peur de beaucoup de choses. Et mais alors ça, le fait que vous voyez quand elle se blesse, qu'elle fait un tout petit bobo, il y en a pour des heures et des heures. Il y en a vraiment pour des heures et des heures. Des fois, une fois elle était tombée, mais pendant 3 heures elle marchait comme ça, et pendant 1 heure elle a pleuré. Et en fait je pense qu'elle a peur de mourir quoi. Dès qu'elle voit une goutte de sang elle se dit bah là je vais mourir quoi. Donc là donc voilà, après pour la récompenser on est allé lui acheter une paire de baskets qui d'ailleurs je sais pas où elle est mais je vous la montrerai demain. Et donc là on a trouvé la petite, on est allé à Chaussea, il n'y avait rien d'intéressant parce que je voulais pas une paire de baskets, je voulais vraiment une petite paire de baskets en tissu pour le printemps quoi. J'ai pas trouvé à Chaussea, même des sandalettes, il n'y avait rien qui nous plaisait vraiment. À Aaron pareil, je voulais lui prendre une petite paire de sandalettes, il n'y avait rien qui me plaisait. On est allé à Tape à l'œil juste à côté et là ils faisaient des promos un petit peu de fin de série puisqu'ils voulaient mettre la collection été en place et donc ils mettaient en promo un petit peu des trucs d'automne, hiver, et donc j'ai trouvé pas mal de petites choses, j'ai trouvé 2-3 articles. Ah, elle m'a entendu parler, du coup elle est venue m'apporter les chaussures. Yes, merci Swan. Allez dodo. Donc oui, donc on a trouvé ces petites paires de chaussures là, tape pas l'œil. Donc on est encore dans le léopard, sachant que ces baskets actuelles elles sont un peu léopard tigré. Mais voilà, on a bien aimé, ça lui fait des jolis pieds, voilà. Elle coûtait 20 €, encore moins cher qu'à Chaussea par exemple. Donc nous on était très très contents. Ensuite j'ai trouvé cette petite chemise que j'ai pris en taille 6 ans. J'adore les petites chemises bleues comme ça. Voilà, coupées ici là, aux hauteurs. Enfin j'aime beaucoup. Ça c'est 16,99 €, moins 30% je pense, un truc comme ça. Donc voilà, petite chemisette pour Swan. Ensuite j'ai trouvé ce pull trop joli, il n'y avait pas sa taille. Mais il était tellement beau, il était à moins 50%. Il est passé de 22,99 à moins 50%, donc bah 11 € et quelques. Mais du coup j'ai pas trouvé sa taille, j'ai pris en 8 ans. Voilà, comme ça je l'aurai. Mais regardez-moi ça comme il est beau. Avec des petites dentelles et tout ici, moi j'adore. Trop joli. Donc ça fera pas pour cet hiver, mais pour l'hiver prochain encore. Voilà, moi quand c'est pour les enfants, j'aime bien prendre les promotions. Même si c'est pas de saison, même si c'est pas de son âge, mais que ça fera pour plus tard parce que je me dis qu'elle va grandir, donc automatiquement ça, je vais lui mettre un jour quoi. Et l'appareil moins 50% de 23 €, une jolie robe, trop jolie, taille 6 ans cette fois-ci je crois, ouais 6 ans. Petite robe comme ça avec des motifs de fleurs. Voilà, pour l'automne, ça fera très bien. Voilà, je crois. Après on est allé faire un petit tour au McDo. On lui a pris aussi un t-shirt avec les sequins qui se retournent et qui changent de couleur là. Le rêve de sa vie hein. 10 € le t-shirt, par contre j'avais pas vu le prix. C'est un peu cher le t-shirt, mais bon il est sympa. Par contre elle l'a porté vite fait et je l'ai déjà mis au sale, donc je vous montrerai prochainement. Voilà, que dire d'autre? On est ensuite allé au McDo, ouais, on est rentré. On s'est reposé un petit peu, et puis après il y a un collègue de John qui est venu, on a fait un petit barbecue. Et voilà, là je suis allée faire un petit point dans ma serre. C'est une catastrophe, les limaces, je sais pas quoi faire. Là vraiment, il y a une limace ou deux, j'en sais rien. En plus j'arrive même pas à les voir. Elles m'ont vraiment mais tout mangé presque. Elles m'ont mangé 2 plants de courgettes, j'ai plus de feuilles, plus rien, je suis dégoûtée.
J'avais fait 2 godets de semis de tomates cerises de nouveau parce que les autres ils sont morts. Et bah il y a un godet, elles ont tout mangé. Et les tomates cerises cette année c'est la poisse, hein. Vraiment j'en ai marre. Je vous ai dit la dernière fois elle a mangé mes poivrons, mes semis de poivrons. Commence à manger de plus en plus mon basilic aussi, même si mon basilic il stagne, ça m'embête quand même parce qu'il y en avait 2-3, ils avaient de jolies feuilles. Ah ouais, et elle m'a mangé 2 plants de salade, les salades de laitue, salade iceberg, celles qui végètent aussi. Mais donc pour l'instant ils n'ont pas encore touché les laitues qui elles poussent bien et je pense que ça je vais cartonner sur les laitues. J'arrive à bien produire ça. Par contre ouais elles m'ont mangé les autres. Enfin du coup là j'ai fait un système, je sais pas si c'est bon, j'ai remis des godets par dessus. Sur chacun des godets j'ai remis des godets, donc c'est aéré. La journée je l'enlèverai bien sûr parce qu'il faut que ça prenne la lumière du jour. Mais la nuit voilà je ferme parce que en plus je crois que de toute façon que les limaces viennent principalement la nuit. Enfin, voilà ça me saoule. Déjà que j'y arrive pas, alors le peu que j'y arrive elles viennent toutes me manger. Franchement ça me gave. Je suis dégoûtée là, je viens de voir ça en rentrant. Voilà. Ah et aussi grande nouvelle je pense, ce matin je me lève, plus de couches. Plus de couches dans le placard. Celle-là je l'avais pas vu venir, j'ai pas du tout anticipé ça. Bon comme de toute façon on est en plein dans l'apprentissage de la propreté, je me suis dit bon allez. En général ce que je faisais c'est que tout ce qui est trajet en voiture je lui mettais quand même la couche. Il peut arriver là où je devais aller, je lui enlève la couche et je prends 3-4 pantalons de rechange. Sauf que bah du coup là j'avais pas de couche, pas d'autre moyen que de faire sans, donc, et puis on est dimanche, voilà. Donc je pars chez mes parents sans la couche. Il a pas fait pipi, et il a pas fait pipi de toute la journée, donc il a fait pipi que au pot, caca aussi, beaucoup de fois caca. Je pense que il a développé une passion caca, à tel point que le caca n'est pas encore correctement constitué dans son corps, qu'il se force quand même à faire des mini crottes. Il nous en a fait 15 au moins comme ça, mais juste pour le plaisir qu'on lui dise bravo. En rentrant là il m'a encore fait un caca, il faut que je le vide là, il est dans le pot. Mais ouais je suis franchement impressionnée. Je crois que c'est il y a un jour là dernièrement, pareil j'étais pas là avec lui 100%, mais je crois que pareil un jour il a été propre toute la journée. On était resté à la maison donc le pot accessible, mais il commence à y aller. Ce matin par exemple je l'ai entendu, il s'est réveillé avant moi. Je l'ai entendu se lever, enlever le pyjama, décrocher les scratchs de la couche et faire pipi. Donc c'est son premier réflexe du matin, c'est faire pipi dans le pot. Bon la couche la nuit elle est encore bien pleine. Mais voilà il va faire caca le matin ou pipi et là donc voilà deuxième journée je crois. Aujourd'hui en tout cas une journée aujourd'hui c'est sûr, complète, sans pipi caca, sans accident quoi. Il a toujours fait pipi au pot. Je suis trop contente, trop fière de mon bébé. J'avais pris 3-4 pantalons, je suis en train d'ailleurs me penser que je les ai oubliés chez mes parents. Mais c'est pas grave, j'en ai plein des pantalons. Mais ouais, pas d'accident. Bravo à Kiki, bravo à Aaron. Ça y est, je sors bientôt de ce tunnel de couche. Bientôt, j'étais en train de lui mettre la couche. Parce que, oui, ce soir en rentrant, je me suis dit quand même comment je vais faire sans couche. Quitte à changer les draps le lendemain, bon c'est pas très grave, mettre une serviette et tout. Mais bon, j'ai quand même fait les fonds de placard et tout. J'en ai trouvé une. Ma sauveuse. Donc je lui ai mis la couche là. Et je pensais que bientôt, ben voilà, je ne mettrai plus jamais de couche de ma vie. Et ça m'a fait un petit pincement au cœur. Même si c'est pas le fait de mettre des pansements, pas des pansements, des couches qui me manquera. C'est le fait de, voilà, que mon bébé grandit, que j'aurai plus de bébés à la maison et qu'ils sont tous en train de grandir et que bientôt c'est l'école et... Ah c'est nostalgique. Je suis un peu nostalgique de me dire voilà, c'est mon dernier bébé, et ben il est de moins en moins bébé. Ça il commence à être propre. Bientôt je lui mettrai plus du tout de couches. Fini pour moi cette histoire de couche, même si j'en suis contente parce que c'est quand même contraignant au quotidien. Mais c'est quelque chose qui était rentré dans ma vie depuis 5 ans aujourd'hui. Et c'est difficile de se dire bah voilà, plus jamais je ferai ça. La meuf elle pleure pour des couches. Non mais... Donc voilà, je vais aller vider le pot, me démaquiller, me mettre en pige. John il est parti faire une pétanque. Donc je vais me reposer et puis demain rebelote, la semaine qui recommence. J'ai le moral un petit peu stressé des événements qui approchent, qui arrivent. J'en ai un dimanche prochain là, le premier de la saison. Et je stresse surtout parce que j'ai pas reçu tout ce dont il me fallait pour ce baptême là justement.
Et j'espère vraiment que ça va arriver en temps et en heure parce qu'avec tous les ponts, les machins, les trucs là... En fait j'ai fait une grosse commande sur Temu qui s'est répartie en 3 colis. J'en ai reçu 2 dont je m'en fous. Et le seul colis dont j'ai vraiment besoin, bah, c'est le dernier à arriver et il est toujours pas arrivé. Et ça commence à me stresser parce que du coup c'est des choses dont j'ai besoin pour préparer en amont. Donc je vais tout devoir préparer en dernière minute. Enfin, ça me fatigue un petit peu. Enfin bon, croisons les doigts pour que ça arrive à temps. Vraiment que là mardi au plus tard je reçoive tout. Normalement c'est ce qui est prévu, livraison mardi. Coucou, me revoilà avec une nouvelle coiffure, une nouvelle couleur. On est mardi. Je suis allée donc chez le coiffeur ce matin, ça m'a coûté 37 € puisque j'avais gagné la coupe. Et donc elle m'a facturé que la couleur, et même la couleur je trouve que c'est pas excessivement cher. Donc je suis contente, je lui ai demandé de me faire un beau dégradé tout le long. Bon là peut-être qu'on voit un petit peu moins, mais voilà, avoir un effet un peu coupe papillon. Alors elle savait pas trop ce que c'était. Donc elle m'a fait un dégradé, après je lui ai demandé une frange un peu rideau. Bon ça m'a un peu taché la peau, mais c'est pas grave, ça je vais mettre un petit coup de fond de teint. Voilà, j'aurais aimé qu'elle me coupe encore un peu plus haut, mais voilà, je lui ai demandé à ce qu'elle me fasse un peu un mouvement comme ça, mais ça n'a pas tenu. Bref, de toute façon j'arrangerai à ma sauce, mais j'aime beaucoup la couleur. Voilà, j'ai pas fait de mèche cette fois-ci, parce que bah, à chaque fois qu'on fait des mèches, forcément c'est un petit peu plus cher. J'en ferai la prochaine fois. Mais je suis contente. Le plaisir de retourner chez le coiffeur, se faire chouchouter. Parce que moi j'ai une coiffeuse à domicile qui vient habituellement. Donc à chaque fois je me rince les cheveux dans ma baignoire, courbée, etc. C'est pas agréable. Et là j'étais dans le bac, petit massage, enfin shampouinage. Ça dure pas très longtemps mais c'est trop agréable. Et puis après on a les cheveux tout... c'est vous avez l'impression d'avoir votre tête qui est toute légère. Là j'adore. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Pas grand chose. Je fais beaucoup de papiers administratifs en ce moment. Hier j'ai déclaré tout mon chiffre d'affaires et donc je vais enfin payer mes charges sociales qui sont à hauteur de 1050 €. Voilà, je suis ravie. 1050 € à sortir comme ça. Bon c'était prévu, je le savais, hein, j'avais mis de côté, mais bon quand même ça fait mal, là, ça fait mal. Et c'est parti pour déclarer tous les trimestres. Et j'ai demandé faire une déclaration tous les mois, mais ça sera valable que l'année prochaine. Et voilà, sinon je me suis aussi occupée à faire un petit peu une feuille de fiche de renseignement. En fait, chaque fois que j'ai des nouvelles demandes de devis, je me suis fait une petite fiche un petit peu récap. Bon, j'ai imprimé tordu, mon imprimante ne fait plus l'alignement, je sais pas pourquoi, donc ça imprime un peu tordu, mais en gros voilà, j'ai fait en gros les informations que j'ai besoin pour pouvoir chiffrer. Donc là il y a 3 pages à chaque fois par demande. J'ai déjà commencé un peu à remplir les demandes que j'ai eues. Là voilà, c'est plus clair. Avant j'écrivais tout dans un cahier à l'arrache comme ça. Là au moins ça sera plus clair et j'oublie pas les points. Parce que des fois par exemple je demande tout, je pense que c'est bon, puis finalement j'ai oublié de demander s'ils voulaient un livre d'or ou une urne par exemple. Donc voilà, là j'ai tout noté. C'est des demandes, j'ai pas fait toutes mes demandes, il m'en reste une à faire, mais bon la flemme. J'espère que ça va être signé tout ça. Voilà, ça fait que pleuvoir, 2 jours qu'il pleut, mais à partir de demain normalement il fait meilleur, mais bien évidemment demain je travaille toute la journée. Mais comme ça jeudi, vendredi, samedi, dimanche je ne travaille pas. Enfin jeudi j'ai que 1 heure donc ça va. Enfin dimanche je travaille pas. J'ai une décoration, une installation de déco à faire. Je n'ai toujours pas reçu les colis, hein, je vous avais dit croisez les doigts pour qu'aujourd'hui je reçoive. Je n'ai rien reçu, je n'ai aucune information. J'ai bien peur que le colis soit perdu, mais vraiment très peur. Alors ce que j'ai fait, je sais plus quand, peut-être que je vous l'ai déjà dit, j'ai passé une commande sur Amazon. J'ai commandé un petit peu moins de trucs parce que Amazon c'est super cher. Et je me dis, si jamais je reçois le colis, bah, je peux renvoyer Amazon. Et sinon, bah, je vais quand même essayer d'utiliser les trucs en essayant de les abîmer le moins possible pour pouvoir les renvoyer après. Voilà, pas le choix. Je suis dégoûtée. Et en plus de ça, ça me met dans un état de stress vraiment, parce que je sais pas ce que je vais recevoir, je sais pas la qualité que c'est. Je vais tout recevoir au plus tard samedi. Il faut que je prépare des trucs avec ce dont j'ai besoin, ce que j'ai commandé là. Notamment par exemple il me faut du Vinet blanc, donc il faut que je découpe le papier. Il faut que
Il faut que je découpe les nappes, enfin j'ai des nappes à découper, j'ai des choses à préparer avec et je vais devoir faire ça du coup samedi la nuit. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je suis en train de penser qu'il faut que j'aille acheter des tissus aussi, je l'ai toujours pas fait. Ça va falloir que j'y aille, il faut que je regarde quand est-ce que c'est ouvert. J'espère que jeudi vendredi c'est ouvert, normalement oui, j'espère. Et voilà. Et après je serai ok, mais bon ces scolis là ça me perturbe énormément. Coucou, on est mercredi soir, j'ai fini à 5h30, les enfants et John sont partis voir ma belle-mère et après faire un tour à la pétanque. Donc là il va rentrer, il va pas tarder à rentrer. Moi je n'ai pas mangé à midi parce que j'ai enchaîné tous mes cours, donc là je suis rentrée, j'ai mangé, ça m'a fait du bien. Manger des légumes et tranche de jambon. Et là je suis en train de faire cuire des pommes de terre, je vais essayer de faire une petite salade pommes de terre ciboulette pour les enfants. Je suis vraiment stressée parce que là je viens de voir ma commande Amazon qui est la commande rattrapage de la première des commandes pour le baptême que je n'ai toujours pas reçue et le baptême c'est dimanche. Et je viens de voir en fait que déjà il y avait une première partie de colis qui était censée être livrée aujourd'hui, sauf que je n'étais pas là, John n'était pas là. Et il y a un numéro qui m'a appelé, je pense que c'est ça. Et ils n'ont pas livré parce que ça rentrait pas dans la boîte aux lettres ou j'en sais rien, donc ils vont relivrer demain. Mais j'espère qu'on va pouvoir être là pour réceptionner parce que si ça continue comme ça, enfin là ça commence à être serré. Et en plus de ça, en regardant bien donc du coup toutes les commandes, je me suis aperçue qu'il y avait un lot de fleurs orange en plus. C'est pas des fleurs roses ou jaunes où c'est là que j'en ai le plus. Non, c'est des fleurs orange, donc celles que j'ai le moins. Et bien il y a deux lots qui en fait je les ai commandées mais j'ai pas dû faire gaffe, elles étaient en rupture de stock temporaire. Donc en fait là il y en a pas, donc en fait je vais même pas recevoir mes fleurs oranges, enfin vraiment et puis j'ai regardé là il y en a, j'en trouve pas d'autres quoi, livrées à temps, enfin là c'est vraiment la misère, là je suis vraiment stressée par rapport à cet événement parce que j'ai pas assez de fleurs je pense. Ça me met dans un état de stress, j'ai tellement envie de tout recevoir là. Alors après aujourd'hui en me promenant là parmi mes élèves, j'ai repéré un coin où il y avait plein de fleurs rose fuchsia comme je veux en fait. Donc ça c'est la bonne nouvelle, je vais pouvoir aller les cueillir un peu. Voilà, ce sera un mélange donc de fleurs artificielles et fleurs fraîches, mais là il n'y a pas vraiment de choix. Et puis elles sont pas vraiment pas du tout vilaines les fleurs là que j'ai repérées, j'en ai vu des jaunes aussi. Et bah je vais essayer de pousser la recherche pour essayer de trouver des oranges, mais voilà. Je suis un peu voilà, je suis stressée. C'est un stress qui est pas à l'instant T là. C'est vraiment un stress qui est profond, qui dure sur plusieurs jours et un stress que je peux rien faire quoi. Je peux rien faire pour... Je peux pas avancer quoi. Je peux pas avancer, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Sinon je suis toujours en attente des résultats, enfin que le docteur m'appelle parce que j'ai reçu les résultats. Il y a quelques trucs qui sont un peu hors normes, enfin au-dessus des normes. Donc moi j'ai essayé de regarder sur internet, mais vaut mieux pas regarder sur internet en fait parce que ça fait peur. Voilà. Par contre du coup aujourd'hui j'avais une infirmière, j'ai une élève qui est infirmière et je lui ai montré les résultats et elle m'a dit que dans l'ensemble ça allait, il y avait juste un doute sur le foie, elle m'a dit, mais bon après elle m'a dit, elle a bien spécifié qu'elle n'est pas médecin, que voilà ça sera revérifié avec le pédiatre, mais que pour elle il y avait un petit souci avec le foie et donc elle m'a demandé si elle suivait un traitement, donc non. Elle m'a demandé si j'avais donné du Doliprane dernièrement, donc non. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Ah oui, elle m'a dit aussi que ça pouvait être révélateur d'une maladie auto-immune, mais que par rapport aux autres résultats de l'analyse, ça concordait pas vraiment quoi. Et elle m'a aussi parlé éventuellement peut-être d'une intolérance au gluten. Ça peut être lié à ça et ça m'étonnerait pas puisque moi je suis pas là à l'heure des repas, je fais rarement à manger pour les enfants et du coup c'est souvent John qui leur fait des pâtes. Voilà, parce que John il mange que ça, des pâtes du riz, des pâtes du riz. Mélangées, enfin avec le goûter très sucré, enfin soit je sais que mes enfants ils mangent vraiment pas bien. Moi dès que je suis là, dès que je peux, voilà, j'essaie de faire à manger sur plusieurs jours, enfin sur un repas en avance, mais voilà, sur 3 repas on va dire qu'il y en a 2 que je fais pas quoi. Donc c'est vraiment pas équilibré leur nourriture. Mais voilà, ça pourrait être ça, sans grande certitude, j'attends vraiment que le médecin me rappelle. Mais en tout cas si c'est lié à ça, quelque part...
c'est pas que je suis contente, mais c'est que c'est ce que je pensais, enfin c'est ce que j'avais raison. Je me suis disputée mais de nombreuses fois avec John, avec ma belle famille notamment, qui ne comprend pas que je veux donner la meilleure des éducations alimentaires pour mes enfants, parce que chaque fois qu'ils vont là-bas c'est pâtes en fait, et à chaque fois c'est pâtes ou bonbons, sucre, chocolat, gâteau, enfin voilà, des glaces à 21h, des Kinder il y en a 3, enfin vous voyez les œufs surprises là, c'est 3 d'affilée, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi comment ils mangent, mais vraiment oh mais on la voit que de temps en temps. Ouais mais de temps en temps justement, parce que tu la vois de temps en temps, tu peux faire l'effort de cuisiner bien une fois de temps en temps quoi. Bon bref, et du coup la seule excuse, la seule réponse que j'ai c'est oh mais ça va pas la tuer. Oh mais ça va pas la tuer. Bah non, ça va peut-être pas la tuer, mais regardez. Enfin si c'est ça. Regardez les résultats que ça engendre. Enfin à un moment donné, puis de toute façon normalement je devrais même pas avoir à en discuter. En fait, si je demande un truc, l'entourage est censé respecter. Mais comme je suis pas soutenue à 100%, oh, c'est compliqué. Donc voilà, j'attends, là je vais attendre toute cette semaine, ça va être long d'attendre. Je vais attendre toute cette semaine parce qu'il y a tous les ponts etc. Puis je sais que la pédiatre elle est pas là tout le temps. Mais voilà, la semaine prochaine je vais essayer d'appeler si j'ai pas de retour. Il me semble qu'elle m'avait dit si je vous appelle pas, c'est que tout va bien. Normalement c'est logique, s'il y a quelque chose elle devrait rappeler. Voilà. J'ai attaqué une nouvelle série sur Netflix, là c'est Iramandi. C'est sur le thème un peu indien, oriental et tout, j'aime beaucoup. C'est un peu avec de la manipulation, de la stratégie, un peu de la romance. C'est sympa, j'aime beaucoup. Puis l'ambiance musicale elle change. C'est un peu spécial au début, mais finalement on se prend vite au jeu et c'est sympa. Donc voilà, là je suis en train de regarder ça. Je n'ai toujours pas fait ma déclaration d'impôt. Mais je viens juste de recevoir l'attestation fiscale que la mairie m'a envoyée par rapport à la garde des enfants là, enfin aux frais de cantine. Voilà, comme c'est eux en fait qui font la distinction entre le repas et le périscolaire de la cantine. Voilà, et voilà. Que vous dire de plus, rien. À part que voilà, j'ai fait mes pommes de terre. Je vais les couper, je les ai fait cuire, je vais les couper. Je vais mettre du yaourt nature, un petit boulet, sel et voilà. Et puis il me reste quelques petits légumes que les enfants mangeront aussi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Quand il sera sorti, normalement, enfin c'est sûr, le baptême sera passé. J'espère que tout se passera bien. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut.